la ville de Montréal-Est, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une petite ville liée. Donc, un peu comme les villes de l'Ouest, on a une ville dans l'Est qui est liée de 4000 habitants. Qui a évidemment là, toutes les raffineries là, que vous voyez sur l'autoroute 40, bon, mais c'est majoritairement dans ce secteur-là. Et oui, il y a des gens qui habitent dans cette ville, dans cette charmante petite ville. Et il y a toutes sortes d'enjeux là, particuliers et de cohabitation avec le milieu industriel. Donc, la ville de Montréal-Est, en fait, n'a pas nécessairement une longue expérience en développement social comme tel. Par contre, la ville a tout le temps été très proche de ses citoyens par différents services parce que la ville a quand même beaucoup de moyens financiers, bien, historiquement. Là, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais le secteur industriel supporte quand même beaucoup les services de la ville. Donc, il y avait une relation très, très intime entre les citoyens et la ville, mais au niveau de structurer des actions de façon un peu plus développement social, c'est vraiment avec le PIC puis la mobilisation qu'il y a eu un petit peu auparavant qui a permis dans les 4-5 dernières années de prendre un chemin vraiment intéressant. Donc, j'en dis pas plus, mais je laisse la parole alors là, je pense que c'est à Véronique qui continue. Oui, je vais poursuivre la présentation. Merci, Jonathan. En fait, moi, je vais vous présenter plus particulièrement les enjeux entourant le secteur un secteur de la ville de Montréal-Est où se sont déployées nos principales interventions dans le cadre du PIC. Donc, comme le nommait Jonathan, c'est un secteur où est présent 2 coopératives d'habitation. C'est un milieu de vie qui est complètement isolé de la trame urbaine de la ville de Montréal-Est par des industries, comme le nommait Jonathan. C'était aussi, donc, au début du PIC, depuis plusieurs années, un milieu qui était fermé sur lui-même, méfiant face aux institutions et en même temps isolé des ressources, notamment communautaires. Un milieu de vie aussi qui s'inscrivait dans un désert alimentaire, qui s'inscrit encore dans un désert alimentaire, et qui présente un cadre bâti nécessitant des rénovations majeures et qui présentait aussi plusieurs défis en matière de gouvernance. Jonathan avait nommé aussi l'école primaire Saint-Octave où l'équipe école en fait devait faire face à des situations dépassant largement leur cadre d'intervention auprès des familles de ce secteur. Et donc, il y avait une forte préoccupation de l'équipe école pour la sécurité et le développement des enfants habitant ces secteurs. Donc, c'était grosso modo l'ensemble des enjeux auxquels on faisait face et sur lesquels notre souhait était d'agir. Donc, agir sur les conditions et la qualité de vie des résidents de ces coopératives en intervenant sur les déterminants sociaux de la santé que sont l'habitat, la sécurité alimentaire et l'accès aux services et le climat social. Alors, pour atteindre notre vision de changement, nous avons travaillé principalement sur 2 niveaux d'action. Un premier niveau d'action qu'on pourrait plus qualifier de stratégique, d'influence, qui consistait à mobiliser, remobiliser, d'une part, puis ensuite remobiliser des acteurs clés et ensuite aller vers une mobilisation d'acteurs stratégiques autour d'une instance de concertation qui est l'initiative concertée de Montréal-Est et susciter un travail en synergie entre ces acteurs clés. Alors, c'est surtout sur l'enjeu de l'habitat que ce premier niveau d'action est travaillé. Le second niveau d'action, ça a été plus à un niveau plus terrain, donc à travers l'intervention de milieu. Et je vais donc laisser la parole à Kémy et Joanne pour vous en parler davantage. Merci Véronique, bonjour à tous. Donc, au niveau, une des pistes de solution qu'on a prises, c'est l'intervention de milieu. Donc, on a implanté une équipe d'intervention de milieu à même les coopératives de façon à être sur le terrain 5 jours par semaine. Donc, ça, c'était une des pistes de solution qu'on a prises. Et à travers cette présence accrue sur le terrain, sont venues 2 choses. La première des choses est la collaboration avec les conseils d'administration. Donc, comme Véronique l'a dit tout à l'heure, il y avait des problèmes au niveau de la gouvernance.
Donc, notre rapport au niveau de la collaboration avec les CA et l'échange a pu permettre de justement pallier et rapprocher justement les locataires des coopératives des CA et des décisions qui sont prises. Et l'autre volet qui est pris en charge par justement notre présence sur le terrain a été l'intervention avec les familles. Donc, comme on l'a nommé tantôt, il y a plusieurs des familles qui fréquentent l'école primaire du quartier, qui est l'école Saint-Octave. Et l'intervention de milieu tente de rejoindre les familles, les individus et la population en général à travers nos interventions en leur offrant différents services qu'ils peuvent avoir besoin ou encore mais dans le fond, c'est ça, les services qu'ils nomment comme étant des besoins. Et voilà. Donc, ça, c'est la façon dont on met l'intervention de milieu sur pied. Et pour la suite des choses, je vais laisser la parole à Joanne, puis je vais vous revenir avec une histoire de cas tout de suite après. Oui, nos résultats jusqu'à maintenant, bien effectivement, on l'a dit, on a des travailleurs de milieu 5 jours semaine, mais on a aussi pu aller ajouter 2 nouveaux bailleurs de fonds, donc aussi le PIC a agi comme levier. La ville de Montréal-Est, s'est investie aussi dans ce projet-là en voyant ce qu'on a réussi à faire, et aussi la ville de Montréal par le projet des alliances. Alors voilà, ça nous a permis là, d'être de façon plus intensive là. Dans nos résultats, bien, on est parti de 2 partenaires mobilisés, entre autres, dans les milieux à une dizaine maintenant régulièrement. On est parti aussi de gens qui voulaient à peine qu'on rentre sur le terrain privé à des gens qui nous payent le loyer pour avoir un local communautaire et pour avoir des services. On est parti aussi à un organisme communautaire qui agissait, dans le fond, au niveau des coopératives, à des services communautaires 5 jours par semaine. On est parti aussi d'un climat qui était vraiment résistant à l'entraide et tout, à des gens qui nous invitent à participer au conseil d'administration, à prendre les meilleures décisions pour la coopérative et qui veulent aussi participer plus largement là, à la vie de quartier. C'est ça. On a mis aussi en place, il y avait déjà un organisme de dépannage alimentaire. En fait, c'est la seule organisme communautaire qu'il y avait à Montréal-Est. Par contre, Montréal-Est, la façon que c'est fait, il y a plus de 2,5 km qui séparent, donc à distance de marche, là, c'est presque infaisable à retourner à la maison avec une boîte des enfants et tout. Donc, on a pu mettre en place avec la collaboration de plusieurs partenaires un point de service. Donc, c'est toujours le même organisme qui fait sa mission de base, mais nous, on la soutient avec d'autres partenaires pour qu'il y ait un point de service dans le milieu de vie comme tel. Au niveau de la COVID, ce qu'on a réussi à faire, c'est maintenir notre point de service en dépannage alimentaire, qui était un des plus gros besoins. Par contre, on n'a pas pu être aussi présent et malheureusement, comme un impact, on a pu voir que quand on était de retour avec une présence plus accrue, le climat social, c'était beaucoup amoindri. En fait, il y avait des difficultés qui étaient de retour. Voilà. Merci, Joanne. Un autre des résultats qu'on a pu observer, c'est une sollicitation accrue des services d'intervention de milieu. Donc, étant là 5 jours par semaine, ce qu'on a pu remarquer, c'est que les locataires venaient solliciter nos approches au niveau du référencement, au niveau de savoir les ressources qui sont à disposition, de l'écoute et soutien, le bris de l'isolement. Donc, on était vraiment là pour les écouter et prendre en considération leurs besoins pour y répondre du mieux possible ou encore les référer aux organismes qui peuvent le mieux possible y répondre. Et ça, c'est quelque chose qu'on a bien observé comparativement à avant, où est-ce que les endroits où est-ce que ces personnes-là pouvaient aller parler de leurs problématiques, c'était les endroits institutionnels. Donc, on parle ici du poste de police, on parle du CIUS, on parle de l'école, qui ne sont pas nécessairement... leur mission principale n'est pas nécessairement de prendre en charge ce type de problématique-là. Donc, on a réussi à justement venir tous ensemble créer une solution collective autour de ça. Et maintenant, j'aimerais parler un peu du parcours d'une personne, parcours qui est assez touchant étant donné qu'on a été très proche de cette personne-là à travers son parcours. Donc ici, je parle d'une personne qui fréquentait nos services. Malheureusement, cette personne est décédée aujourd'hui.
elle venait à raison, elle venait au début participer à nos activités. Puis une des choses qu'on n'a pas mentionné, mais qui est importante de comprendre, c'est qu'on offre beaucoup d'activités qui servent à la prise de contact avec les personnes bénéficiant de nos services. Donc, c'est un peu difficile lorsque quelqu'un a des besoins de tout simplement l'interpeller au niveau de ses besoins, mais il faut créer des contextes. Et ces contextes-là, nous, on les créait à travers les activités qu'on a un peu chaque jour, à travers les 5 journées par semaine où on est là. Donc, on a fait la connaissance de cette personne-là et cette personne avait un bagage de vie assez impressionnant. Donc, elle avait des problématiques de dépendance à la cigarette qu'elle voulait travailler. Elle avait des problèmes de santé, des problèmes au niveau de ses documents légaux. Je parle ici d'une personne qui n'a pas produit ses déclarations d'impôts depuis plus de 7 ans. Et c'était une problématique lourde dans sa vie parce que c'était un frein à l'obtention de services d'aide alimentaire et c'était également un frein aux pensions. Donc, c'était quelque chose qui venait avoir des gros impacts. Et justement, à travers les discussions qu'on a eues avec elle, elle nous a demandé de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider parce qu'elle n'était pas en mesure financièrement de pallier à plusieurs de ces problématiques-là. Donc, on a mis sur pied différentes stratégies. Premièrement, le bris de l'isolement, en la faisant découvrir d'autres organismes, d'autres services et d'autres réseaux qui existaient dans le quartier pour qu'elle puisse se familiariser, se créer un nouveau cercle social. Par la suite, on a dû aller avec tout ce qui est au niveau des documents légaux parce que la sécurité alimentaire était un enjeu. Donc, on s'est assuré de pouvoir produire les déclarations d'impôts ou du moins trouver quelqu'un qui pourrait le produire à moindre coût parce que les finances étaient quand même un obstacle. Et justement, cette personne-là a recommencé à prendre sa vie en main et trouver ses solutions. Malheureusement, elle a appris un problème de santé très grave. Donc, elle a été atteinte d'un cancer généralisé qui faisait en sorte que, justement, il lui restait très peu de temps à vivre selon les médecins. Et ça lui créait beaucoup de stress étant donné qu'elle n'avait pas d'entourage et ne savait pas comment s'y prendre pour toutes les démarches pour la suite. Donc, bien évidemment, on a cherché à créer ce filet autour de cette personne-là, permettre qu'elle puisse produire son testament, permettre qu'elle puisse se rendre à ses rendez-vous médicaux parce que le transport était un enjeu, ne pas la laisser seule, organiser des visites pour ses amis qu'elle s'est fait au cours de ces derniers moments. Donc, on a pu l'accompagner à travers ce parcours-là jusqu'à la dernière journée. C'est sûr que ça nous a attristés de devoir dire au revoir à cette personne-là, mais en même temps, on se dit qu'elle est partie dans des conditions favorables, dans des conditions où est-ce qu'elle était entourée, elle avait un cercle social et elle l'a nommé à plusieurs reprises que tout cela l'a fait beaucoup de bien. Donc, voilà. Alors, notre vision à long terme, naturellement, c'est de maintenir et développer les services communautaires à Montréal-Est et de maintenir ce qu'on a mis en place et soutenir la population à cet effet-là. La prise en charge collective, mobiliser aussi les résidents pour participer à la vie de quartier à Montréal-Est plus largement que seulement les coopératives et naturellement faire avancer un petit peu les démarches de rénovation du cadre bâti qui stagnent depuis plus de 10 ans et qui font en sorte que les problématiques s'alourdissent. On souhaite aussi maintenir nos relations avec la ville qui sont de plus en plus constructives aussi, puis d'avoir un aspect peut-être de développer une politique de développement social ou une implication à ce niveau-là pour que ce qu'on a pu créer comme action, comme soutien dans ce milieu-là, puisse avoir un rayonnement un peu plus large dans la ville de Montréal-Est comme telle. Donc, c'est vraiment notre vision du point de vue un peu plus macro en lien avec la ville de Montréal-Est. Merci.